Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la déception, du fait de décevoir, d'avoir peur de décevoir et comment éviter ça, comment traverser aussi cette déception quand on la génère chez quelqu'un. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis des semaines, des mois peut-être, parce que c'est une peur qui est très ancrée en moi, qui a été très présente à un certain moment, qui revient encore parfois quand je vais pas bien à un certain moment de mon cycle, quand j'ai les émotions qui vont dans tous les sens. Ça refait surface. Et en même temps, c'est un sujet qui me paraît essentiel à aborder et qui est très challengeant parce que parler du fait de décevoir, c'est se mettre à nu, c'est faire face peut-être à la honte, au jugement, à la déception justement d'autres personnes qui imaginaient de vous, de moi, de toi, que vous étiez extraordinaire et absolument parfait et c'est pas le cas. Donc oui, moi aussi, j'ai fait face à la déception de certaines clientes, de certaines personnes autour de moi. Notamment quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ma famille qui avait beaucoup d'attentes par rapport à ces grandes études que j'avais faites en école de commerce, des clients aussi que j'ai accompagnés avec pas forcément les bonnes ressources et avec une intention de base qui était plus de me rassurer et de faire face à la peur de manquer d'argent que en ayant vraiment conscience, en étant persuadée que je pouvais les aider. Donc voilà, ça m'a appris déjà beaucoup de choses, cette peur de décevoir, et j'ai envie de vous transmettre tout ça aujourd'hui. Et avec cet épisode, du coup, j'ai envie de t'accompagner à comprendre pourquoi cette peur de décevoir, elle est tellement forte, de comprendre aussi comment éviter de décevoir les autres et puis savoir faire face, de prendre du recul, si ou plutôt quand tu décevras quelqu'un, parce que ça risque d'arriver encore et puis c'est pas grave. On va voir comment justement accepter ça et rebondir le plus vite possible pour continuer de grandir et d'avancer et peut-être de t'améliorer également. Donc voilà pour le programme du jour. Je t'avoue que j'ai un peu les pétoches de te parler de ce sujet parce que comme dit, j'ai vraiment là la peur en moi que le fait de dire à haute voix et d'assumer que j'ai déçu des gens, que ça détruise aussi l'image que peut-être tu as de moi, que les gens en règle générale ont de moi et je sens que la petite fille parfaite qui est en moi a beaucoup de mal d'assumer ça, d'assumer d'être moins bien, de pas être parfaite justement. Vraiment, je sens que ça vient me challenger, donc hyper intéressant. Et pour autant, ça va pas m'arrêter. Je pense que ça peut vraiment t'aider, que ça peut m'aider moi aussi, d'une certaine manière, à vraiment aller encore plus loin dans cette transcendance de cette peur et qu'elle arrête de m'enquiquiner aussi. Donc je pense que ça peut être une belle thérapie pour toutes les deux, ou pour tous les deux. Donc voilà, c'est parti. Évidemment, comme toujours, si ce podcast te plaît, t'aide et que tu penses qu'il peut résonner pour d'autres personnes, pense à le partager autour de toi, que ce soit en bouche à oreille, envoyer un lien sur WhatsApp ou par SMS pour que quelqu'un puisse l'écouter. Et évidemment, le partager sur Instagram en story, en me taguant. Ça permettra à peut-être encore plus de monde d'y avoir accès. Donc voilà, je te remercie par avance. Et sur ce, revenons à nos moutons avec la première question pour moi qui est hyper importante à se poser, c'est d'où elle vient cette fichue peur de décevoir là qui, moi perso, souvent m'a empêché de dormir, m'a fait tergiverser pendant des jours et qui est vraiment challengeante à ressentir. Et personnellement, je sais que la grande majorité des personnes qui ont cette peur de décevoir, c'est parce qu'elles ont lié la valeur de ce qu'elles faisaient à qui elles étaient. C'est-à-dire que mieux on fait, meilleure personne on est. Et ça, personnellement, ça remonte aussi à mon enfance, à la manière dont j'ai été éduquée, aux remarques de mes parents et j'avais, la petite fille que j'étais, a eu la sensation d'avoir de la valeur parce qu'elle était douée à l'école, parce que c'était une bonne petite fille, parce qu'elle avait des bonnes notes, qu'elle était appliquée, qu'elle faisait des jolies choses, des jolis dessins, etc., etc.
Et du coup, j'ai lié la valeur de qui je suis à ce que j'arrive à accomplir, à ce que je réussis. Et donc ça a plein d'implications dans ma vie, et notamment le fait que, le regard des autres, ce qu'ils pensent de moi, a un impact immense sur ce que moi je pense de moi. Et ça a généré aussi un manque d'estime de soi. Ça fait qu'on a basé notre valeur sur le regard des autres et qu'on se compare constamment aussi à d'autres, bien souvent à des personnes qui sont déjà plus avancées que nous dans certains domaines, notamment dans l'entrepreneuriat. Forcément, si tu viens de finir ta formation de sophrologie et que tu es en train de te comparer à une sophrologue qui est établie depuis 20 ans, qui a écrit 5 bouquins best-sellers de je sais pas quoi, forcément, tu ne peux pas avoir les mêmes compétences, les mêmes connaissances, la même renommée qu'elle. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien à apporter et que tu vas forcément décevoir les autres parce qu'ils attendront de toi que tu sois cette personne-là. Non, évidemment que non. Parce que s'ils sont venus chez toi, c'est qu'ils en avaient conscience, et s'ils avaient voulu travailler avec cet auteur best-seller, ils seraient allés chez elle en fait. Donc vraiment, il y a un gros travail à faire sur l'estime de soi, le fait d'arrêter de se comparer. J'avais fait tout un autre épisode de podcast et un article de blog sur ce sujet justement de comment faire pour arrêter de se comparer aux autres. Je t'ai mis le lien dans les notes de cet épisode-là juste en dessous si ça t'intéresse pour que tu puisses aller l'écouter ou le lire juste après. Mais ça pour moi c'est vraiment la base de la base, c'est quelle est ton estime de toi, et forcément si t'as des périodes où en règle générale peu d'estime pour toi-même et qu'en plus tu bases ta valeur sur ce que tu fais, forcément cette peur de décevoir elle est très importante chez toi. Et l'autre grande origine on va dire à la peur de décevoir que je vois souvent chez mes clientes, c'est aussi quand soit on sait qu'on aurait pu mieux faire, qu'on n'a pas donné son maximum parce qu'on avait la flemme tout simplement, et parfois faut être honnête et se le dire. Je sais que c'est vraiment pas évident, hein. Je suis déjà allée creuser pendant de bonnes minutes jusqu'à faire prendre conscience à la personne qu'en fait c'était aussi sa faute entre guillemets, enfin qu'elle devait accepter qu'elle avait eu la flemme et qu'elle était consciente qu'elle n'avait pas tout donné. Mais c'est pas la plupart du temps ce qui se passe. Bien souvent, c'est juste parce que on se met une telle pression à être parfait, à être le meilleur, à réussir plus vite, plus fort, mieux que les autres, que du coup, on a des attentes envers nous-mêmes qui ne pourront jamais être validées, et on a la projection que les autres ont les mêmes attentes que nous sur nous. Ce qui fait que forcément, cette peur de décevoir, si nous, constamment, on se déçoit soi-même et qu'on ne connaît pas cette joie, ce sentiment de fierté qui est un peu l'antidote magique à cette peur de décevoir. Dès qu'on se sent fier de soi, forcément, le retour des autres, quand nous on sait qu'on a fait de notre mieux, qu'on s'est donné à fond, que même si on a fini avant-dernier de la course, que pour nous le but c'était de faire la course, en fait la déception des autres ne nous atteindra pas. Donc il y a aussi ce sentiment de fierté à développer en soi, et pour ça il y a plein de questions à se poser, plein d'expériences de vie auxquelles aller connecter, et c'est un travail que je fais souvent aussi avec mes clientes qui ont du mal à avoir ce sentiment de ouais, c'est extraordinaire ce que j'ai fait et qui je suis, et oui j'ai d'autres envies, d'autres ambitions et des projets, mais tout ça là, ce que je suis déjà et ce que j'ai déjà fait, c'est immense et je suis fière, j'en suis fière. Et je t'invite toi aussi à développer tout ça en toi. Donc, origine de la peur de décevoir, ça va être un manque d'estime de soi et une pression à être parfaite assez incommensurable. Et pour ça, ça va être important de voir la valeur de qui tu es, de ce que tu fais, et d'accepter de ressentir réellement et profondément de la fierté. Maintenant que ça c'est dit, j'avais envie de te transmettre des conseils, des réflexions que j'ai eues, que je me suis appliquées et que je transmets aussi à mes clientes pour éviter de décevoir, ou en tout cas minimiser le risque, parce que comme on va en reparler tout à l'heure, décevoir, tu le feras. C'est un fait, tu vas décevoir des gens et ça, va falloir l'accepter. Néanmoins, on peut réduire le risque. Pour ça, la première chose, ça va être d'assumer tes valeurs, d'assumer qui tu es. Parce que moi, les gens, ils sont fixés. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent s'ils sont alignés avec ce que tu fais, ce que tu partages, comment et pourquoi tu fais tout ça.
et du coup, ce sera aussi beaucoup plus fluide pour eux de dire, ok, je veux par exemple travailler avec cette personne ou pas, parce qu'elle a des valeurs différentes ou je me retrouve pas dans sa personnalité, etc. Donc, plus tu seras vrai, plus tu seras toi, plus aussi tu attireras les bonnes personnes. Ensuite, justement, en parlant de bonnes personnes, une des clés, c'est de bien connaître ton client de cœur. De savoir qui tu veux toucher, qui tu veux attirer, si tu es entrepreneur, parce que ça va aussi te permettre de faire le tri, toi, dans tes clients, quand tu vas être en contact avec eux, avant qu'ils ne passent le pas de travailler avec toi, par exemple, tu vas pouvoir sentir si vous êtes fait ou faites pour travailler ensemble. Donc vraiment bien le connaître dans sa psychologie, dans ses envies, ses ambitions, ses peurs, ses obstacles, voilà, pour savoir si tes outils, tes formations, tes connaissances, tes compétences vont pouvoir l'aider à avancer ou pas du tout. Voilà. Et une fois que tu connais bien ton client de cœur sur le bout des doigts, vraiment pas juste en mode superficiel, où il habite, quel âge il a et combien d'enfants il a. Non, ça, limite, on s'en fout. Vraiment, ce qui est important au niveau du client de cœur, c'est sa psychologie, ses obstacles, ce qui l'empêche de dormir la nuit, ses rêves, ses projets, ce qui fait qu'il se réveille le matin avec le sourire ou pas justement. Donc voilà, un gros travail à faire sur ça. Et ensuite, un gros travail également sur ta communication. Parce que c'est aussi ta communication qui va faire le tri entre les personnes que tu vas attirer, donc qui doivent être des personnes ressemblant à ton client de cœur, et en même temps, c'est ce qui va te permettre de repousser, entre guillemets, ceux qui ne te correspondent pas, pour éviter d'avoir des gens qui ont des attentes démesurées ou à qui tes outils, tes formations, tes projets, tes produits ne vont pas plaire. Donc voilà, ça vraiment, ta communication, elle est là pour faire le tri, pour valider aux personnes qui sont attirées par toi, qu'ils et elles sont au bon endroit et leur donner envie de travailler avec toi, de devenir vraiment client, et en même temps, de faire le ménage avec ceux qui vont juste te faire perdre ton temps. Donc ça, cet aspect communication et connaître son client de cœur, c'est exactement ce qu'on voit dans la formation Comme au naturel, qui est incluse d'ailleurs dans le coaching Envole-toi. Mais voilà, si tu as envie d'avoir une formation hyper complète pour développer ton activité, la faire connaître et pouvoir en vivre en ayant des clients naturellement, c'est vraiment une formation qui va tout apporter et t'accompagner étape par étape pour développer tout ça. Tu as aussi le lien de cette formation dans les notes de l'épisode si tu veux y jeter un œil. Et pour finir, la dernière clé pour éviter de décevoir, ça va être de vendre avec transparence et intégrité. Parce que comme je te le disais au début, moi, une des plus grandes erreurs, j'en ai peu des regrets, mais ça, je pense que c'en est vraiment un, c'est de m'être laissé emporter par ma peur de manquer, ma peur de pas réussir, ma peur de ne pas avoir de clients et que tout s'effondre, qui m'a fait, au moment où je me suis lancée notamment, accepter et accompagner des personnes que je n'étais pas capable d'accompagner. Si je suis honnête avec toi et moi, aujourd'hui, je sais qu'au fond, je n'avais pas les moyens, les ressources, ou simplement que leur situation ou que leur valeur, leur personnalité n'était pas en résonance avec qui je suis et que du coup, ça, je savais avant même qu'on commence l'accompagnement que ça n'allait pas matcher et pourtant j'ai dit oui parce que j'avais besoin d'argent. Et aujourd'hui, j'ai de la compassion pour cette jeune femme que j'étais qui avait juste peur de manquer, peur de ne plus avoir de toit sur sa tête. Et j'ai fait des choix qui étaient pas forcément alignés avec mes valeurs, mais qui me rassuraient d'une certaine manière. Et j'en suis consciente aujourd'hui et voilà, c'est le cas, c'est du passé, j'ai appris avec tout ça. Donc j'ai fait la paix avec cette partie de moi. Et en même temps, c'est aussi important de le déposer ici. Si toi aussi, tu sais que tu as tendance à avoir cette peur de manquer d'argent, peur que tout s'écroule, peur que ton entreprise, ton activité ne fonctionne pas. Vraiment prendre du recul sur l'intention que tu mets quand tu es face à un prospect, à un potentiel client. Et pourquoi t'as envie, est-ce que tu essayes de le convaincre et de vendre à tout prix? Ou est-ce que tu es vraiment dans l'écoute, dans la transparence? Est-ce que tu accepterais potentiellement qu'ils te disent non? Ou de toi lui dire non, je ne peux pas t'accompagner? Et peut-être le renvoyer vers quelqu'un d'autre qui a d'autres compétences et connaissances que toi? Donc vraiment faire preuve de transparence, d'honnêteté. Que ce soit dans tes appels découvertes, si tu en fais, que ce soit sur ta page de vente, dans toutes tes communications sur les réseaux, sur Instagram, dans tes podcasts, ta newsletter, etc.
être vraiment la plus exhaustive possible sur ce qu'il y a dans ton offre, ce qu'il n'y a pas dans ton offre, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tes compétences et celles que tu n'as pas, et aussi pour qui c'est et pour qui c'est pas. Et plus tu expliqueras en détail tout ce qu'il y a, comment ça se passe, où, qui, quand, quoi, comment, etc., plus la personne, ça va être clair dans son esprit. Elle va pas être dans la projection ou dans l'imagination, elle n'aura rien à supposer. Elle aura tout, c'est écrit, c'est sur le papier, c'est clair, c'est net. Donc, il y a très peu de chances que tu la déçoives. Et vraiment, l'idée là, c'est de limiter au maximum toutes les projections et les suppositions que les gens peuvent faire. Et c'est par exemple, si tu vas voir la page de présentation du coaching Envole-toi, tu peux aller l'analyser et voir tous les détails que j'y ai mis, que ce soit sur comment ça se passe, où est-ce qu'on se retrouve, le nombre de séances qu'il y a, toutes les thématiques qu'on va aborder autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, sur la communication, sur le client de cœur, sur le leadership, sur la posture, sur la vente, sur la création des offres, sur comment fidéliser ses clients, etc. J'ai vraiment fait en sorte de donner un maximum de détails sans pour autant spoiler l'accompagnement parce que c'est pas l'idée. Pareil avec les différents types de séances, avec cet aspect multidimensionnel que j'ai voulu donner à cet accompagnement Envole-toi, qui mélange du coup le coaching, le mentorat, le consulting, la formation, la co-création, pour en faire un accompagnement qui va à la fois travailler à l'intérieur de soi, qui va nous permettre de grandir, de se découvrir, de s'assumer aussi avec beaucoup plus d'aisance, de confiance et de facilité, et en même temps avec cet aspect très concret, très business pur et dur si tu veux, dans tout ce qui est offre, communication, vente, etc. Et ça, c'était important pour moi de le dire, de l'expliquer clairement pour qu'il attire des personnes qui ont cette envie d'avancer à la fois à l'intérieur d'elles-mêmes et dans leur entreprise, et en même temps des personnes qui ne cherchent pas une recette magique toute faite, mais qui veulent vraiment développer leur activité à partir de qui elles sont, de leur énergie, de leur personnalité, de leurs projets, de leurs rêves, pour pouvoir être à la fois épanouies, alignées avec qui elles sont, et en même temps gagner de l'argent, aider les autres et contribuer à plus grand. Donc voilà un exemple de comment moi j'ai fait sur cette page de présentation, qu'encore une fois je t'invite à aller regarder, analyser pour bien comprendre concrètement ce que j'entends par là, et qui me permet du coup de faire le tri et d'éviter à la fin d'avoir des personnes qui soient déçues par l'accompagnement et uniquement des entrepreneurs qui en sortent avec le sourire, avec la confiance, avec l'envie d'avancer et cette conscience, cette évidence qu'elles vont pouvoir gagner de l'argent, aider les gens et en même temps kiffer leur journée au quotidien. Donc ça, c'était mes conseils pour éviter de décevoir. Maintenant, si par hasard et malencontreusement, il t'arrivait de décevoir quelqu'un, ce qui, encore une fois, va t'arriver, c'est sûr et certain, et c'est ok, vraiment, ça arrive à tout le monde, donc ne t'en fais pas, ne te rabaisse pas, vraiment fais preuve de compassion avec toi-même. Tu es juste une humaine, ça arrive à tout le monde, à vraiment, vraiment tout le monde, même si on n'en parle pas, même si les gens ne le disent pas, que tu ne le vois pas, que tu ne l'imagines même pas, toutes les personnes que tu admires, qui t'inspirent sur les réseaux, les entrepreneurs, etc., eux aussi déçoivent des gens. Et moi, ça m'a fait du bien de l'entendre de la part de mes mentors, de la part, de personnes que j'admirais qui me disent, moi aussi, j'ai eu des sacrés problèmes avec mes clients. Moi aussi, j'en ai déçu des dizaines de personnes. Et j'espère aussi à travers ce podcast que le fait que moi je te partage tout ça te permettra aussi de relativiser et d'apporter cette compassion et cet amour envers toi-même, quoi qu'il arrive. Et moi, ce qui m'aidait et ce qui m'aide encore quand ça m'arrive à nouveau, ces situations-là, c'est de me demander, est-ce que j'ai fait au mieux avec ce que je savais, ce que j'étais aussi à ce moment-là? Est-ce que j'ai agi avec conscience, avec amour, avec respect pour l'autre et pour moi? Et si oui, alors la déception de l'autre, peut-être qu'elle ne m'appartient pas complètement. Parce que moi, j'ai donné mon maximum. Et oui, je suis peut-être un peu moins douée ou compétente qu'un ou qu'une autre, mais c'est ok, parce que là, j'avais tout donné et je l'ai fait en conscience et j'ai quand même les compétences et le savoir nécessaire pour accompagner les autres. C'est juste que là, la personne en face, elle avait peut-être trop d'attentes et que personne, si ça se trouve sur cette planète, n'aurait pu y répondre.
Ensuite, c'est aussi de me rappeler que mes outils, ce que je fais, mon accompagnement par exemple, ça a déjà plu et aidé d'autres personnes. Donc c'est pas moi, ni mon accompagnement ou mon produit, mon service, peu importe, qui est en faute, qui est en tort, qui n'est pas bien ou inutile, mais c'est l'adéquation entre cette offre et la personne en face qui a été déçue et pour qui ça n'a pas fonctionné ou apporté ce qui était imaginé. Donc voilà, encore une fois, se rappeler que c'est l'association entre le client déçu et l'offre qui n'est tout simplement pas là, et c'est pas moi le souci, ni mon offre. Ensuite, je t'invite aussi à te rappeler que forcément, ce que tu fais, qui tu es, ne va pas plaire ni convenir à tout le monde. Et c'est juste normal. Et heureusement. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, comme on dit. Et c'est juste là encore une question d'adéquation. Donc simplement te rappeler que ce que tu fais, qui tu es, a de l'impact, a de la valeur, mais pas forcément pour toutes les personnes, ou que tout le monde ne peut pas forcément en avoir conscience. Tout simplement. Une autre clé qui m'a énormément aidée et qui est une des dernières prises de conscience que j'ai eues là, notamment en début d'année, durant le mentorat que j'ai fait avec Chloé Bloom pour celles et ceux qui connaissent, qui m'a accompagnée à prendre conscience qu'en fait, il y avait des personnes qui cherchaient des sauveurs, qui se plaçaient constamment en mode victime et qui, du coup, dès qu'on n'entrait pas dans leur jeu, entre guillemets, même s'il était complètement inconscient, cette posture de victime que certains prennent, elle est complètement inconsciente, mais du coup, ces victimes cherchent des sauveurs, et dès qu'on ne remplit pas ce rôle-là, elles vont nous placer en bourreaux, elles vont estimer qu'on est des bourreaux, et parce qu'on les a pas aidés, ou pas aidés assez, ou pas donné ce qu'elles voulaient pour les sauver, justement, et du coup, forcément, nous remettent en question et projettent sur nous des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne doit même pas remplir ni servir. L'idée, quand on est face à une personne qui se place en mode victime, c'est soit de se placer en adulte, ni en sauveur, ni en bourreau, mais en adulte. Et quand on est face à une victime qui n'accepte pas un adulte parce qu'elle veut juste un sauveur, ça ne passe pas. Et on devient le méchant de l'histoire, on devient le bourreau, et cette personne qui se place en victime devient notre bourreau. Donc voilà, on se dit qu'on est mutuellement le bourreau l'un de l'autre, que l'autre est notre bourreau et que nous on est la victime, et au bout d'un moment, soit nous on se place en tant qu'adulte, on sort de ce cercle vicieux et on dit ok, je ne peux pas t'aider, et soit tu l'acceptes pas, mais moi je n'entre pas dans ton jeu, soit on y entre et là c'est foutu fichu. Donc je t'invite vraiment, quand tu es face à un client notamment, c'est très fréquent, quand on est accompagnant, d'avoir soit un peu l'étiquette du sauveur ou la tendance à vouloir sauver les autres, et du coup d'attirer à soi des victimes. Et encore une fois, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement derrière, c'est juste pour expliquer les choses, et que là, faire une généralité et catégoriser, c'est plus simple. Donc j'espère que tu comprends, et c'est pas du tout méchant ou quoi que ce soit. Un sauveur n'est pas meilleur qu'une victime, et une personne qui se place en bourreau dans ce triangle de Karpman, dont je parle depuis le début, c'est vrai. Je te mettrai dans les notes de l'épisode des explications sur ce triangle de Karpman qui lie du coup le bourreau, la victime et le sauveur. Si tu ne sais pas ce que c'est, parce que c'est vraiment une notion essentielle à connaître, j'aurais peut-être dû l'expliquer, c'est pas bien grave. Je suis certaine que tu comprendras très vite, et tu verras, c'est extrêmement intéressant comme schéma. Du coup voilà, tout ça pour te dire que si t'as une victime en face de toi qui ne veut pas revenir dans son adulte, si toi tu te places en adulte, ça ne lui conviendra pas, et tu seras forcément le ou la méchante de l'histoire. Et c'est ok, et c'est comme ça, et qu'il ou elle soit déçu ne t'appartient pas en fait d'une certaine manière. Parce que lui limite cherche à être déçu, et quoi que tu fasses pour lui sera toujours en mode je suis déçu et tu es mon bourreau. Et ça me permet de faire une transition vers l'avant-dernier conseil que je voulais te partager pour accepter de décevoir. C'est de tout simplement accepter que tu ne maîtrises pas les attentes, les projections, les émotions et les suppositions des autres. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, peu importe la situation, l'autre choisira de penser ce qu'il veut de toi, de ce que tu fais, de qui tu es. Donc t'as beau te mettre à ses pieds, lui si il veut être déçu, parce que ça lui fait du bien, parce que dans sa tête ça lui fait être une meilleure personne, il se raconte l'histoire qu'il veut, toi tu ne maîtrises pas ça. Tout ce que tu maîtrises, c'est ton intention, tes pensées, tes actions. Et tant que tu es aligné
avec tes valeurs, que tu sais pourquoi tu fais les choses, que tu les fais avec conscience, avec amour, avec respect, alors pour moi, ça ne veut pas dire que tu dois pas te remettre en question, et on va en reparler, mais pour moi, t'es droite dans tes bottes, et c'est tout ce qui compte. Au bout d'un moment, l'autre ne doit pas avoir le pouvoir sur toi de gérer tes émotions, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu vaux et compagnie. Et pour finir justement, dernière prise de conscience pour accepter de décevoir les gens, c'est que parfois décevoir, c'est la preuve que l'on sait respecter, que l'on ne s'est pas écrasé face à tous les desiderata et les envies de l'autre, mais qu'on est resté avec soi, qu'on a été fidèle à soi-même, qu'on est resté intègre avec ses valeurs. Et au bout d'un moment, ne pas se décevoir soi, c'est même plus important que ne pas décevoir les autres. Donc voilà. Décevoir les autres, c'est normal, c'est ok, ça t'arrivera encore. Mais le plus important, c'est de ne pas te décevoir toi-même. De rester à tes côtés, intègre avec tes valeurs, de te faire confiance, d'oser, d'avancer, d'assumer qui tu es, de le faire rayonner et en même temps parfois aussi de te remettre en question, d'apprendre parce que la déception, elle peut venir aussi de ton côté, hein. Ça veut pas dire que c'est l'autre qui projette juste sur toi ce qu'il souhaite. Il peut y avoir aussi une part de responsabilité, évidemment, des deux côtés. Je pense que tu me connais, la responsabilité, elle est chez chacun, et pour moi c'est une valeur, une notion fondamentale. Donc voilà, apprendre aussi, pour faire face à cette déception, de se remettre en question. Parce qu'au final, avoir peur de décevoir, c'est aussi une bonne chose, à partir du moment où ça ne nous ronge pas. Parce que c'est aussi une magnifique opportunité pour se poser des questions sur soi-même, sur ce que l'on fait, sur qui on est, pour pouvoir grandir et s'améliorer aussi. Donc je t'invite, si jamais tu as déçu ou quand tu décevras quelqu'un, à prendre du recul sur cette personne, ce qu'elle projette chez toi, etc., ce dont je t'ai parlé là, et aussi à te demander, ok, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Comment je peux grandir avec ça? Et comment je peux changer, par exemple, mon client de cœur? Qu'est-ce que ça m'apprend sur mon client de cœur? Qui est-ce que j'ai envie d'accompagner ou pas? Sur ma communication et la manière dont tu vends. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dit, que je pourrais ajouter pour pouvoir mieux faire le tri, pour pouvoir être plus dans la transparence et attirer à moi des personnes qui résonnent avec ma manière de faire, de créer, d'accompagner, d'entreprendre, etc. Et puis évidemment, sur ton offre aussi, peut-être que il y a des bonnes idées de la personne qui t'a fait des remarques parfois désobligeantes et qui a été déçue. Tu peux quand même les garder, hein, tout n'est pas à rejeter. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux changer ou améliorer dans ton offre pour prendre en considération peut-être ces retours et amplifier encore plus l'impact de ce que tu proposes. Donc voilà pour tout ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce podcast sur faire face à la peur de décevoir. On a parlé de d'où vient cette peur de décevoir, ce que tu peux aller développer en toi pour gagner en estime de toi et moins te mettre la pression. Comment éviter de décevoir, comment accepter aussi de décevoir et quoi faire dans ces cas-là pour continuer de grandir, de se découvrir et rebondir le plus vite possible sans pour autant s'écraser ni tout abandonner. Donc j'espère vraiment que ce podcast t'a plu. Comme je te l'ai dit, tu trouveras dans les notes de l'épisode juste en dessous tous les liens vers les podcasts que j'ai cités, notamment le podcast pour arrêter de se comparer, un podcast également sur le syndrome de l'imposteur, comment en sortir, comment se libérer, et également les liens vers la formation Comme Naturel et le coaching Envole-toi si ça t'intéresse pour aller analyser les pages de présentation et bien comprendre aussi tout ce dont je t'ai parlé et les conseils que je t'ai partagés durant cet épisode. Et évidemment, s'il t'a plu, pense à le partager autour de toi, à envoyer le lien là à un ami, une amie à qui tu penses que, qui souffre aussi de cette peur de décevoir ou qui est entrepreneur et qui doit faire face à ça. Trouve une personne et envoie-lui. Je pense que si chacune fait ça, ça aura un très très bel impact. Et puis évidemment, pense aussi, si ça te dit, à faire une story sur Instagram en me taguant pour amplifier tout ça et partager l'épisode à ta communauté. Voilà. Sur ce, moi je te dis à tout de suite sur Instagram et à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.